Ils se sont fait plaisir, ils ont honoré le Bénin. En attendant peut-être un Panthéon ou un Hall of Fame, tout le Bénin est bien fier de leur participation à l'émission The Voice Afrique francophone, la plus grande scène qui détecte et révèle les talents. Des auditions à l'aveugle à la finale, en passant par les battles ou la demi-finale, ils ont surpris, bouleversé les coachs et conquis le public. Ils seront bien sûr nos invités aujourd'hui, nos talentueux artistes de retour d'Abidjan. Bien sûr, à leur côté pour le débrief aujourd'hui, nos coachs maison, Asikiwa. Bonjour Asikiwa. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Meshak Adjako, bonjour à vous. Bonjour. Juste à vos côtés, Rosette Kelani du groupe Empire, représentant d'ailleurs Ulrich Adjovi. Bonjour Rosette. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Nous allons profiter surtout de cette émission de débrief pour évoquer une émission similaire, bien sûr de l'ORTB. Il s'agit de Acapella, que vous connaissez bien, et d'ailleurs à laquelle vous avez participé. Maître Simon Deji, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter d'être à nos côtés. Sam Koupaki, bonjour Sam. Bonjour. Et pour nous accompagner aujourd'hui, le meilleur de sa génération, Femi. Bonjour Femi. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bien. Merci surtout d'être là. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Allez, tout a commencé bien sûr ici au Bénin avec un aboutissement plutôt heureux à Abidjan en Côte d'Ivoire. Retour sur le parcours exceptionnel des deux finalistes béninois à l'émission The Voice Afrique francophone. On démarre avec la femme Karina Sen. Regardez. Nous avons des valeurs qui doivent être mises en avant. Et je pense pouvoir être la personne qui va pouvoir aider le Bénin et ses artistes. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous vous appelez? Karina Sen. Je viens de quel pays? Je suis du Bénin. Waouh. Quelle magnifique voix. Beaucoup que tu viennes dans mon équipe pour que nous puissions davantage partager ce talent avec les autres. C'est Karina Sen. Karina Sen va en finale de The Voice Afrique francophone saison 3. Moi, je suis jalouse d'elle parce que déjà, elle a Lokwa comme mentor. Moi aussi, c'était mon premier mentor. Et je suis jaloux aussi parce que tu as un talent vraiment rare. Tu as été régulière dans l'aventure. Tu as été talentueuse, tu as été fascinante. Tu n'as jamais raté une étape. Aujourd'hui encore, tu finis vraiment de manière remarquable. Et j'ai envie de dire... Merci. Merci, grand frère. Comme dirait Aretha Franklin, justement, respect, respect. Respect. Maxi respect, justement, comme l'a dit Youssoufa. Alors, Meshak Adjako, lorsqu'on a suivi le processus et qu'on en arrive à un point comme celui-là, comment est-ce qu'on se sent en tant que coach? Beaucoup de joie, beaucoup de fierté, la confirmation qu'il y a des talents au niveau local qu'il faut accompagner et surtout la certitude qu'il y a encore du chemin. Non seulement au plan technique pour chacun d'eux, mais aussi au niveau de la carrière et du rayonnement. Donc c'est un sentiment mélangé de satisfaction, de fierté, mais aussi de préoccupation pour la suite. Ah oui, de préoccupation pour la suite. Et c'est justement de cela que nous allons parler dans la suite de cette émission à laquelle vous participez, bien sûr, en ce moment précis. Grand finaliste également, Giovanni Frolilège, de quelques moments particuliers de sa participation. Je n'aime pas poser de problème à mes parents, donc j'ai suivi un certain cursus avant de venir les voir un jour et leur dire voilà ce que je veux faire. J'aimerais prendre cette voie et ils ont compris que voilà, c'est ce que je voulais faire.
voudrais savoir quelle est la chanson que tu as trouvée, tu as choisie pour la prochaine étape. Pour la prochaine étape, j'ai choisi un morceau sud-africain qui s'appelle Namvula et l'artiste c'est Nati. Le talent de la team Charlotte Dipanda qui samedi prochain sera en finale. Et Giovanni. Je pense qu'aucun monde sera suffisamment fort pour dire à Giovanni combien il a été bon ce soir. Je pense que le public l'a dit à suffisance. C'est un artiste et Victor Démé peut dormir tranquille parce qu'il y a la relève. Giovanni est là ce soir pour nous dire que la musique africaine, elle est forte, elle est dynamique. La musique africaine est forte, elle est surtout dynamique. Une belle chanson reprise d'ailleurs en Kosa. Je me demande bien si Giovanni comprend d'ailleurs cette langue. Asikiwa, vous également, qui les avez coachés ici même à Cotonou. Comment est-ce que vous vous sentez après tout ce parcours plutôt exceptionnel hein, de ce Giovanni? C'est beaucoup de fierté, mais également des interrogations pour la suite, surtout des défis à relever, parce qu'il faut que la musique béninoise commence par rayonner enfin. Et pour cela, il y a encore du travail à faire. Et c'est ça qui fait réfléchir beaucoup. Ben ouais, du travail à faire. Sam Koupaki, c'est comme une pierre jetée dans votre jardin. Hein. Vous qui êtes là, qui êtes des coachs et qui avez une longueur d'avance sur ces gens qu'on révèle au grand public aujourd'hui. J'aurais tendance à dire que nous devons plus regarder vers le côté réflexion, parce que ce qui a déjà été fait est fait et ce sont des acquis. Aujourd'hui, nous avons de grandes valeurs qui ont représenté le Bénin, qui lui ont donné de la valeur de par les prestations, de par tout ce qu'on sait jusque-là. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'il y a eu des chutes? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Parce que nous avons tous écouté avec des oreilles on va dire, de professionnels pour certains, et des oreilles, on va dire, de fans pour d'autres. De profanes. De profanes pour d'autres, merci. Donc je crois que là où il faudrait apporter des corrections, il est très important de regarder vers là-bas, parce qu'il y a de la matière, mais il y a du travail. Bien sûr. Il y a du travail et ceci me permet de revenir d'ailleurs hein, au groupe Empire que vous représentez, Rosette Kelani. Comment le groupe est-il d'ailleurs tombé sur ce projet-là? Alors je dirais que c'est parti d'un sentiment personnel du PDG. Dans les années précédentes, les candidats partaient tout seuls, chacun avec ses moyens, comme il pouvait. Et là, il s'est dit, ce serait bien d'organiser ça autrement pour qu'on ait vraiment des talents qui nous représentent valablement. Et donc, c'est de ce sentiment personnel qu'il a eu qu'il a décidé de prendre en main l'organisation de Voice ici au Bénin et de pouvoir mettre à contribution des coachs qui ont accepté d'accompagner et justement accompagner le casting jusqu'à la fin. Voilà. Alors, Meshaka Diaro, pour le casting, comment est-ce que cela s'est passé? Un petit rappel. Alors, il y a d'abord eu un casting vidéo en ligne. Donc, les candidats devaient soumissionner et il y a un jury à plancher sur près de 1000 vidéos. Nous en avons retenu 1000. 1000 vidéos. Wow, j'imagine tout le travail. Ouais. On en a retenu un certain nombre, à peu près 200. Ensuite, on a dû dépouiller encore. On s'est retrouvé à 50 personnes. On a à nouveau dépouillé. On s'est retrouvé à 20 personnes. Et le dernier dépouillement, en fait, c'est un contact face-to-face avec chaque candidat. Le jury était en place et chacun devait passer en live. Il ne s'agissait plus de se cacher derrière son téléphone. Donc, on était dans le concret.
Et les 20 derniers ont fait l'objet d'un nouveau tri, mais cette fois-ci en présence d'un public. Et puis de ces 20, il y a 9 finalement qui se sont rendus en Afrique du Sud, qui ont obtenu leur billet, qui sont allés en Afrique du Sud pour les auditions. Et sur ces 9, 4 ont été retenus pour continuer. Annadèle, Giovanni, Mathilde et puis Karina pour faire court. Et finalement, Annadèle, donc au knock-out, a dû partir en face de son compatriote. Les 3 ont continué, on a vu, ils ont fait une belle aventure. Et en finale, on avait 2 Béninois. Ah oui. Donc de près de 1000 vidéos, on s'est retrouvé avec 2 personnes qui sont restées constantes sur toute la ligne. Sur toute la ligne. Mais quelle est l'appréciation, quel est l'œil que vous avez, Maître Simon Deji, de tout ceci, tout ce processus de 1000, on en vient finalement à en donner 10, c'est ça? Et enfin 2. Oui, enfin 2. Moi, je pense qu'il faut féliciter ce travail de fond qui a été fait, parce que écouter 1000 personnes, ce n'est pas évident. Quelle attention, quel temps il faut mettre pour écouter 1000 personnes. De 1000 en venir à 200, je crois que c'est un travail de fort, de grand que vous avez fait. Et maintenant, ce que je vais dire, c'est que je les connais. Ceux qui ont écouté. Ceux qui ont écouté, je les connais, je connais leurs performances et je ne doute pas du tout. Et d'ailleurs, ça a porté ses fruits en réalité, puisqu'on a pu avoir 2 en finale. C'est qu'un travail de fond a été fait. Et je crois qu'au Bénin, nous avons des gens capables, des techniciens capables de déceler des talents. Voilà. Je poserai la même question à El Coutinho, qui a suivi un peu le processus également. Vraiment, moi je tiens à féliciter les coachs, parce que les gens ne se rendent pas compte du travail qui a été fait avant de récupérer ces 2-là qui ont valablement représenté notre chère patrie. Et je pense que des gens comme Giovanni, Karina, il y en a plein également. Donc c'est ça le travail qu'on a à faire. Comment on fait pour révéler ces talents-là au monde et de par ces talents-là montrer que le Bénin est un pays très grand quand on parle de musique. Voilà un peu. Alors, au groupe Empire, est-ce qu'on se dit aujourd'hui mission accomplie? Bah oui, c'est une fierté. Bah oui, c'est une fierté pour nous, parce que déjà le travail des coachs, il faut vraiment louer ce travail-là. Ils ont accompagné énormément les candidats durant des coachings ici aussi. Et le classement que le jury a fait depuis le prime, c'est ce classement-là qu'on a encore à la finale en fait, entre griffes, parce que ce sont nos 2 premiers ex-aequo qui sont finalistes. Donc c'est vraiment un sentiment de fierté. Un sentiment de fierté, c'est ce que justement tout le peuple béninois a ressenti. Et peu avant la finale d'ailleurs, les Béninois ont croisé les doigts pour Giovanni et pour Karina Sen. Regardez. Je pense qu'il y a du talent dans le pays. Il y a du talent dans le pays. Je crois d'ailleurs que les quelques, sinon les 2 qui sont allés déjà en finale, Giovanni, c'était en finale, la meilleure voix, je vais dire, de la finale. Pour cette année, m'a particulièrement ému, mais négativement, puisque je suis resté sur ma faim. C'est une émission qui valorise, nous savons très bien, les voix à travers la mélodie et autres. On demande aux gens de chanter, mais en même temps, ce sont les votes qui décident qui va gagner. Ça fait bizarre quand même. C'est vrai, la population a son mot à dire, mais nous avons constaté cette fois-ci, le vote du public qu'on a intégré dans ce concept a un peu laissé les gens sur les fins, comme d'ailleurs moi. À la dernière seconde, on demande encore au talent de tout donner, de ce qu'il a comme potentiel. Il donne tout, on sent qu'il a donné plus que tous les autres. Mais c'est le vote qui décide. N'oublions pas que l'objectif premier de l'émission, c'est de pouvoir vendre en fait l'artiste. Le sponsor qui est derrière l'artiste doit pouvoir vendre en fait. Donc je me dis, bon, si on avait peut-être un candidat en finale, on ferait peut-être bloc derrière ce candidat pour lui donner plus de chances. J'avais même appris que dans certains pays, le vote était gratuit. On a l'impression que c'est un collège donc, de gens qu'on met, des activistes sur les réseaux sociaux, qu'on met en branle. Et quand quelqu'un n'a pas su
le temps d'être vraiment un vrai activiste sur les réseaux sociaux, il peut échouer quand bien même il a fait une belle prestation. C'est le cas de Giovanni, cette année, si je dois le dire. Et oui, nous voilà donc de retour. La charge émotionnelle, comment avez-vous vécu ces moments au groupe Empire? C'était une pression que j'avais jamais vécue, réellement. Parce que habituellement, on suit The Voice France, on est déçu après parce que celui qu'on aurait voulu voir gagner ne gagne pas. Mais là, c'était nous, en fait. Donc, c'était live, c'était plus fort. Les coachs aussi, hein, par ici. Des moments particuliers. On était tous ensemble au concerto. On votait. On était stressés. Il y avait la pression. Il y avait une ambiance de ouf derrière parce que les fans étaient là. Les fans de Karina, les fans de Giovanni. On était dans une neutralité qui ne disait pas son nom. Mais on vivait tout ça avec beaucoup de pression. On voyait comment ça se passait. Est-ce que les gens votaient? À chaque fois, l'animateur venait rappeler qu'il faut continuer par voter. On redoublait d'ardeur et tout. Mais on avait le cœur qui battait quand même. Parce que moi, ça battait la chamade. Moi, j'avais la palpitation à un moment donné. Je ne voulais plus parler et je priais. Comment est-ce qu'on gère des moments particuliers comme ceux-là, quand cela arrive, même quand on est, surtout quand on est artiste sur la scène, en réalité? Votre micro? C'est de prendre un temps de savoir respirer. Parce que toute représentation commence par un silence et finit par un silence. Alors quand tu n'as pas su prendre le silence au début, tu ne pourras donc pas monter après les enchères. Donc voilà ce que je pense. Je dois féliciter nos candidats quand même, qui malgré tout, et félicitations aussi aux coachs qui avaient peur. Moi, je n'aurais pas eu peur. Ah oui, ouais, mais parce que vous n'étiez pas là. C'est facile, hein? N'est-ce pas, Méchac? C'est bien facile. C'est très très facile, surtout quand, en fait, au terme du parcours, ce n'est pas en fait le talent seul qui pèse dans la balance. Quand il y a d'autres paramètres et d'autres contingences, comme les votes, sachant que tous ceux qui votent suivant différentes fibres. Il y en a qui votent parce qu'ils aiment bien le look, il y en a qui votent parce qu'ils viennent de leur pays, il y en a qui votent parce qu'ils ont chanté le morceau de leur chanteur préféré, il y en a qui votent, il y a tellement d'éléments que même quand vous êtes confiant dans la capacité, on va dire, technique de vos candidats, il y a quand même un bout de stress qui vous tenaille quelque part quant à l'issue heureuse de toute cette opération. Une chose est certaine, c'est que tout s'est bien passé finalement. Et puis, quelle va être la suite? Alors, comme les coachs l'ont dit, c'est la suite le problème. Je pense que maintenant, ils se sont fait, comment je vais dire, voilà, connaître de par le monde. Ils ont vraiment un talent, tout le monde l'a remarqué. Le Bénin a brillé, on va dire ça comme ça. Donc maintenant, il faut les accompagner. Et là, c'est le travail de tout un chacun de nous. Ce n'est plus le groupe Empire seul. Ça n'est plus le groupe Empire seul. Hein. Je vous dis merci d'avoir participé, d'être venu ici sur notre plateau. Merci. On a débriefé ensemble et toutes nos amitiés à M. Ulrich Adjovi qui a accompagné de lui tout seul cette fois-ci. Et donc les prochaines éditions, on espère que d'autres vont se mettre également. Ils vont mettre la main à la pâte. Merci beaucoup, Rosette. Merci à vous. Il faut aussi dire quand même qu'à un moment donné, le gouvernement nous a quand même appuyés aussi. C'est important de le dire parce qu'ils nous ont porté aussi haut que possible. Bien sûr. Voilà. Puisque vous l'évoquez, le peuple a eu peur, très peur, je devrais dire, les autorités également, surtout au niveau du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. En témoigne d'ailleurs l'accueil qui a été réservé à Giovanni et à Karina Sen ainsi qu'à toute l'équipe d'encadrement. Le ministre a dit toute son admiration ainsi que l'admiration du gouvernement. On regarde. Il rentre au bercail avec fierté. Ces représentants du Bénin au concours des Voice Afrique francophone reviennent de la Côte d'Ivoire sans le trophée, mais retrouvent un peuple content de leur participation. Ici, à l'aéroport international Cardinal Bernard d'Ingantin de Cotonou, la mobilisation des Béninois en témoigne. Les trois candidats reçoivent de nouveau le soutien du peuple et du gouvernement de Patrice Talon. Difficile pour eux de contenir leur émotion. Plus que surpris,
De voir autant d'élan venant du peuple béninois, c'est incroyable. En tout cas, on ne pourra jamais assez les remercier. Ça reste toujours incroyable pour moi. Voilà. On a été vraiment enrichis par cette expérience. C'est une expérience qu'on souhaite à tout artiste qui souhaitera aller loin. C'est juste merveilleux. Pour le soutien qu'on a eu, on est vraiment très très chanceux et ça nous fait vraiment très chaud au cœur. Déjà même ce soir là, c'est incroyable. Je pense qu'on est tous d'accord, c'est juste une nouvelle aventure qui démarre en fait pour nous. Le meilleur reste à venir et on vous encourage à continuer à nous suivre et à nous soutenir de la sorte. Voilà, on vous aime et on vous remercie du fond du cœur. Non loin de l'aéroport, une autre ambiance. 2 groupes folkloriques les accueillent. À leur côté, les coachs du Bénin ayant travaillé avec les 3 talents. Je peux vous assurer que vous nous avez rendus très fiers, très très fiers. Un sentiment de fierté qui a animé tous les Béninois tout au long de la 3e saison de The Voice Afrique francophone. Et pour cause, la participation à cet événement panafricain de Giovanni Huessou, Karina Sen et Mathilde Toussaint, ces braves ambassadeurs de la musique béninoise, qui ont pendant plusieurs semaines illuminé la scène de leur talent et porté haut le drapeau national. Et c'est un sentiment de reconnaissance que nous avons partagé hier. Nos yeux brillaient hier de 1000 feux. L'accueil, les cris de joie, les messages, les fleurs, c'était juste émouvant. On s'est souvent plaint de ne pas avoir le soutien du peuple béninois quand on partait pour ce genre de compétition. Et cette fois-ci, on est vraiment plus que surpris. Depuis le début de l'aventure jusqu'à la date d'aujourd'hui, jusqu'à la fin. On est vraiment très contents, on est vraiment très très contents. Ils sont reçus et célébrés ici par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Vraiment, c'est avec beaucoup de joie que je viens vous féliciter, Giovanni, Karina Sen et Mathilde, pour le parcours qui a été le vôtre et pour les émotions que vous avez données au Bénin. Pour également le fait d'avoir justifié pourquoi est-ce que l'ORTB a pu sacrifier quand même 2 samedis sans regret. Parce que cela a permis effectivement à l'ensemble du peuple de se retrouver autour de vous, autour du drapeau, parce qu'il s'agissait du drapeau. Déjà soucieux de leur carrière après The Voice, les candidats saisissent l'occasion pour formuler des doléances. Nous sommes dans notre maison. Je parle du ministère de la Culture. Je veux continuer à appuyer parce que l'enfant ira toujours vers son père. You are the living God, oh. There's no one like you. Le ministère en charge de la culture n'est pas insensible aux requêtes des jeunes artistes et les rassure de son accompagnement. Et nous voilà donc avec nos talentueux artistes. Giovanni, ça va? Bonjour. Ça va bien? Karina Sen, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Merci vraiment d'avoir accepté l'invitation et d'être là aujourd'hui. Oh, c'est moi. Alors, est-ce que vous vous attendiez à cet accueil, Karina? Vraiment, je m'attendais à ce qu'on nous reçoive, mais pas de cette envergure quand même. Ouais. Les fleurs, les cadeaux, les danses, c'était honorifique, c'était magnifique. Giovanni? Pareil, stupéfait, je ne m'y attendais pas du tout. On a bien reçu, bien senti l'élan patriotique, mais on ne s'attendait pas à un accueil comme celui-là. Voilà. Retour sur d'autres émotions. Qu'est-ce qui vous a finalement le plus marqué dans cette odyssée musicale, Karina? Pour moi, c'était tout nouveau déjà.
le concept de The Voice en lui-même. On a longtemps regardé The Voice à la télévision, comment ça se passe dans les pays européens, et finalement on nous dit que The Voice arrive chez nous. Donc c'était une aubaine, c'était une opportunité. On a laissé passer d'abord les 2 premières éditions pour essayer de voir un peu comment ça va se passer. Finalement, je me suis lancée et je me souviens même bien qu'on s'était retrouvés aux auditions et on s'interrogeait parce que même avant ça, on avait en parlé, lui et moi, et on ne voulait pas venir en fait la même année. Parce qu'on se connaissait déjà un tout petit peu. Et finalement, le destin a voulu qu'on le fasse la même année. Voilà. Et c'était que du bonheur de partager tous ces moments. En fait, il y avait cette attention-là que nous avons reçue de différentes personnes. Donc, c'était tout nouveau. Ouais. Alors, Giovanni, avec le recul aujourd'hui, qu'est-ce qui a permis d'atteindre ce niveau, qu'est-ce qui a permis d'être arrivé à ce niveau de la compétition? Parce qu'on est les plus forts, on est des Béninois, forcément. Non, mais plus sérieusement. Je suis d'accord. Voilà, on partage au moins cet avis. Bien sûr. Non, mais je pense peut-être l'expérience, que ce soit elle, que ce soit Karina Sen, moi ou Mathilde, je pense qu'on a tous les 3, voire même Anandel, on a un sacré bagage. Ça fait quelques années qu'on fait ça, c'est pas tout nouveau pour nous. Donc la scène, les lumières, il y a plein de choses qu'on a déjà acquis qui nous ont permis d'être beaucoup plus à l'aise sur la scène, de supporter le stress, d'avoir un meilleur mental que peut-être certaines personnes n'ont pas. Voilà. Je pense que ça a beaucoup contribué à ce qu'on arrive au niveau où on est arrivé. Oui, mais dans tout débrief, puisque nous sommes sur un plateau de débriefing, quelles sont les leçons apprises? Les leçons apprises, personnellement pour moi, c'est beaucoup plus de préparation, je pense. Ce serait pas mal. Et je pense qu'on en a beaucoup parlé, qu'on ait un meilleur accompagnement, que les gens... je pense que beaucoup de gens ne savaient même pas qu'il y avait des Béninois qui étaient partis concourir dans un événement comme celui-là, qui a juste un peu plus de préparation. Je pense que nous, après, on fait notre boulot, on est des musiciens, on va faire ce qu'il faut faire. Voilà. Karina dirait pareil aussi. Pour ne pas répéter tout ce qu'il a dit, je corrobore. Un peu plus de travail, un peu plus de préparation. J'en viens à vous. Derrière l'accompagnement qui est requis pour ce genre d'événement, en tout cas pour porter toute une nation, il y a aussi un travail personnel qui doit continuer. Je tiens à le préciser, parce que certains ont écouté d'oreilles de profanes et d'oreilles de fans, d'autres ont écouté avec... je vois que tout le temps j'étais plutôt en ligne avec El Coutinho. On était en train de discuter de ce qui allait, de ce qui n'allait pas. Et c'était fantastique, mais tout n'était pas top. Il y a des choses à rectifier, des choses à améliorer, surtout sur le côté technique. Mais la scénique, j'étais bluffé par la scénique de nos candidats, et c'était beaucoup de fierté. Avec Coutinho, on en a parlé sur des jours et des jours, même le jour là on a appelé les gens à voter et tout ça, mais après on allait faire un débriefing en même temps, en inbox, les deux. Donc voilà, un peu félicitations à vous, et je crois qu'il y a encore du chemin à faire, parce que vous irez encore loin, on va vous supporter, on va vous porter par la grâce de l'Éternel. Merci infiniment. Alors, je vous poserai la même question, mais de façon différente. Qu'est-ce qui amène finalement à une réussite comme celle-là? Méchac, Asikiwa ensuite. Qui prend la main? Asikiwa. Je pense qu'il y a le travail, et il y a aussi cette envie de faire plaisir à ceux qui vous portent. Il y a aussi l'envie de rester dans la même dynamique que le pays que vous représentez. Je pense que tout ça amène à avoir de meilleurs résultats. Mais aussi, n'oublions pas le fait qu'il faut avoir un mental pour. Il faut avoir un mental de compétiteur, même si on n'est pas compétiteur, il faut savoir compétir, il faut avoir le mental pour aller à ce genre de compétition. Et je pense que tout ça joue. Et moi, ce que je déplore par rapport à The Voice, c'est que à la finale, on pouvait quand même faire 50% de votes, 50%
Enfin, on ne critique pas le principe du jeu. Hein. Le jeu, il était comme ça, on savait avant de s'y mettre. Que ça aurait pu changer les choses. Ouais. Mais ça, Kadaro. C'est délicat tout ça, parce que c'est un ensemble. Et une compétition, déjà celle-ci, moi je n'aimerais pas être à la place des candidats. C'est la faute à personne. C'est la faute à personne. Mais tout ça s'est passé en plein Covid. Il y a eu des reports sur des reports. Ensuite, vous faites des primes. Et avant d'aller en demi-finale, après les quarts finales, avant d'aller en demi-finale, il s'écoule un temps fou. Et pendant ce temps, vous devez rester en forme. Vous devez continuer à garder le cap. Vous devez en même temps, il faut survivre. En même temps, il faut rester sur la planète le temps qu'on programme l'émission. Et donc ça, c'est des challenges. On n'en parle pas assez, mais c'est un ensemble qui fait de cette compétition. Et c'est aussi ça le challenge de la vie, c'est qu'en fait vous ne choisissez pas les paramètres, vous êtes un battant, vous affrontez la réalité de la vie. Et après, quand vous êtes sur place, nous on est loin, on applaudit, on regarde, on critique tout, mais pendant qu'ils sont là-bas, les conditions dans lesquelles ils sont, tout le mécanisme de sélection des chants, comment est-ce qu'ils répètent, combien de temps ils ont avec les musiciens, c'est des éléments que nous n'avons pas. Comment se passent les retours sur scène, est-ce qu'ils s'entendent assez, on n'a pas tous ces éléments. Mais après, c'est notre rôle de prendre du recul et d'apporter une expertise après coup. Et c'est normal, c'est ce qu'on va faire. Et comme je le disais, le plus lourd dans tout ça, c'est qu'il nous fasse une belle carrière après. Que le label Giovanni, que le label Karina Sen puisse perdurer dans le temps, parce que c'est sur la durée que la carrière s'installe. Angélique Kidjo, ça ne s'est pas fait en 3 jours. Je peux donner d'autres noms, ça ne s'est pas fait. Manu Dibango, ça ne s'est pas fait en 3 jours. Bella Bello, ce n'était pas en 3 jours. Donc on a besoin du temps, on a besoin de les voir avancer, on a besoin de les voir grandir. Et c'est toute notre prière. Et ça ne s'est pas fait non plus en une saison de Voice. Hein. On parlera tout à l'heure de vos différents projets, à vous tous les deux. Mais par rapport à ce que Méchac a dit, est-ce que ces moments ont parfois déprogrammé tout ce que vous étiez ou tout ce que vous aviez envie de faire, Giovanni? Pour moi, complètement. Je devais m'inscrire à des formations, je ne l'ai pas fait. J'ai perdu des années comme ça. Il y a plein de choses, le travail, le boulot. On ne peut pas s'engager parce qu'on peut nous appeler à n'importe quel moment et dire c'est reparti. Il y a plein de choses qu'on ne pouvait pas faire. Voilà. Ça a une vraie incidence, autant financière que mentale, que dans d'autres domaines. Voilà. Familiale aussi, d'ailleurs. Puisque tout le monde est en suspens, on ne peut pas faire certains projets. Ça m'a coûté un peu cher aussi. Voilà. Karina, pareil Vraiment, aussi. Hein. Totalement. Ouais. Ça a chamboulé beaucoup de choses. Les calendriers, les sorties, des programmations. En même temps, avant The Voice, on s'est dit, bon, à tout casser 6 mois, on a fini avec The Voice et on va pouvoir lancer des choses. Mais on voilà. n'est pas Dieu. On n'est pas Dieu. Celui qui programme. Voilà. Finalement. Et le truc, c'est que c'est pas que nous, mais c'est le monde entier qui a été mis en stand-by. Donc, du coup, on n'a pas le choix. Mais à l'arrivée, on est tous heureux Tout à fait. la performance. Tout à fait. Totalement. Et c'est ça le plus important aujourd'hui. J'ai aimé, je fais mien les interventions de Sam, Sikiwa, Méchac et tous les autres. Mais je voudrais dire qu'au-delà des émotions, de la maîtrise des émotions, de la maîtrise de la scène, il y a un truc fondamental que nos artistes doivent considérer, c'est la formation à la base. C'est autour de cette formation que doit graviter alors les autres choses qui nous permettront de performer. Allez, chacun de vous ici sur le plateau a évoqué la suite. Et cette suite, justement, c'est qu'il y a eu des initiatives ici à l'ORTB. Le ministre a dit que l'ORTB a sacrifié 2 samedis sans regret. Et c'est effectif, c'est sans regret. On peut vous le dire aussi. Il y a eu une initiative pareille à l'ORTB a cappella. En voici d'ailleurs quelques extraits.
légué de voguer sur le lac à aimer. Quand le temps est serein, fredonne à des refrains. Abat-toi namba ya tuna, décléché la na méclocla. Choisis pas ses parents, choisis pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille. Les duos ont été tirés au sort, mais les chansons ont été choisies par nos candidats. Vous avez compris, la compétition prend une autre tournure, mais bien appréciée également par nos membres du jury. Alors, Maître Simon Deji, est-ce que l'absence d'une émission comme celle-là, ça vous choque? Je souffre que malgré le Covid, que l'émission ne continue pas. Parce que c'était une chance pour notre pays de révéler ces talents qui existaient autant dans le nord, dans le centre qu'au sud. Et je pense qu'à un moment donné, cette émission a pris du corps et on avait commencé par avoir déjà des gens qui s'intéressaient. C'est une émission qui est bien suivie. Pour la petite histoire, j'étais à Dassa une fois et puis c'est le maire de Bonté qui me dit écoutez, votre émission là, c'est intéressant parce que chez moi, les samedis à partir de 21h, je n'ai plus le droit, à la télé. Mon épouse, mes enfants, ils sont tous braqués. On ne peut pas, lève-toi. Et c'est un juge, il a dit je vais suivre. Et il a suivi, il a trouvé que c'était beau. C'est une erreur, pas une erreur, mais je pense qu'il vaut mieux la corriger et pour qu'on évolue et qu'on l'améliore et que les décideurs au niveau de la culture, et vous tous et nous aussi, que nous donnions du nôtre pour que ces émissions-là reprennent dans notre pays. Oui. Voilà. Je poserai la même question à Sam, vous qui avez aussi été coach sur cette émission et membre de jury également. La voilà qui a un peu disparu. Bon, disons qu'elle est peut-être en stand-by, on ne sait pas. Je trouve vraiment dommage que cette émission n'ait plus, en tout cas, sa place sur nos écrans parce que, vous voyez, il y a ces talents-là qui sont passés sur ces émissions-là, qui ont continué d'une certaine façon à se faire former par nous, par d'autres personnes, mais qui aujourd'hui auraient pu être à la place de Karina ou de Giovanni, parce que cette émission a quand même révélé des gens que nous ne connaissions pas. Vous voyez, Karina, ça fait trop d'années que je la connais, je connais son talent, on se connaît bien. Giovanni, je le connais aussi, mais il y a d'autres personnes qui sont cachées, comme ils l'ont dit, qui ont de grandes voix, mais qui n'ont pas forcément, vous voyez, les possibilités de se mettre au devant de tout le monde. Mais avec l'émission Acapella, les gens venaient, on entendait de très grandes voix. Il y en a aujourd'hui qui sont artistes déjà, que Acapella a révélé qui sont des artistes on a beaucoup de talent dans notre pays. Je parie que la moitié de la population n'avait jamais entendu parler de Giovanni. Les mélomanes, oui. Karina Sen, c'est pareil. Mais des émissions comme ça révèlent ces personnes-là et qui prouvent que notre pays a du talent. Et moi, je suis fier de pouvoir avoir des gens comme Karina Sen et Giovanni. Et Acapella faisait ce travail. Tout le monde ne chantait pas forcément top, mais il y avait des gens qui étaient vraiment excellents. Alors, Giovanni, une émission comme celle-là, qu'est-ce qu'elle aurait pu apporter à un jeune qui a envie de faire de la musique et qui a envie de faire comme toi? C'est surtout une chance, comme il a dit, pour des gens qui n'ont pas les moyens d'aller en studio ou de s'enregistrer soi-même. C'est pour eux le moyen de se révéler au peuple entier, puisque c'est une chaîne nationale, tout le monde la regarde, comme M. Simon l'a dit. C'est dommage que l'émission n'ait pas continué, il faudrait la remettre au goût du jour. Ouais. La remettre, c'est votre souhait aussi, Karina? Totalement, totalement. Afin de révéler d'autres Karina, d'autres Giovanni, d'autres Mathilde, ainsi que tous les autres aussi. Tout à fait. Ouais. Mais Méchac, c'est vrai que cette question, j'aurais plutôt aimé la poser à la directrice de la télévision nationale, mais une émission comme celle-là, c'est beaucoup de moyens aussi. Hein. Vous qui avez écumé un peu partout dans le monde, vous savez ce que c'est qu'une émission de télé.
Je sais. Ouais. Je sais. Non, et la pertinence, elle existe. Le besoin, il existe. Le vide, il est là. Et il suffit de faire un Vox Populi, les gens vous diront ça nous manque. Et nous qui avons été à un moment donné des figures sur cette émission, on est apostrophés comme si on était les producteurs. Mais vous là, à Capella, vous commencez quand? Je dis mais calmez-vous, c'est pas moi qui produis l'émission. Faut pas, on a failli même se faire embarquer plusieurs fois pour ça. Les gens veulent nous demander des comptes. On dit mais non, on travaille dans le système. Mais en fait, c'est plus fort que nous parce que c'est une affaire de moyens. Oui, on a besoin que ça se fasse. Ce pays est un vivier. Moi, je connais au moins, je peux citer de mémoire une dizaine d'initiatives de concours, de révélation de talents, etc. Mais celle qui est liée à la télévision directement et qui a eu un suivi rigoureux et qui a atteint une audience beaucoup plus large, c'est Acapella. Il y avait un travail qui se faisait dans l'ombre au niveau de l'académie. Moi, j'insiste là-dessus parce qu'une compète, c'est pas juste les moments des primes. Cette formation à la base, c'est un grand problème au niveau de la musique au Bénin. On y va juste avec les fibres. Tout le monde dit que je chante bien, mais ça suffit pas. Ça ne suffit pas vraiment à Sikiwa, c'est bien pareil aussi, ça ne suffit pas. Mais c'est vrai, ça ne suffit pas, il faut la formation à la base. Et la particularité avec Acapella, c'est le fait de garder les enfants, tous les candidats ensemble, internés de façon continuelle sur 3 ou 4 semaines pour leur donner les b.a.-ba du métier, leur apprendre des choses, les former à la scène et tout. À chaque prime, les candidats viennent souvent travailler, donner le compte rendu de ce qui a été fait dans la semaine au niveau de la formation. Et ça aide énormément à installer des choses, à télécharger des choses au niveau des candidats. Ça fait partie des lignes du PAG, révéler le Bénin, révéler les talents. Et je pense qu'aujourd'hui, il va falloir que cette émission renaisse vraiment pour que les talents soient plus révélés, qu'on ait plus de Karina, qu'on ait plus de Giovanni dans le pays. Parce qu'il y a eu de très grandes voix. La saison 2 a connu la participation de Magret, par exemple, qui est issue d'Acapella. Donc voilà, on peut continuer. Si on peut continuer, ce serait vraiment bien. Maître Simon, elle a parlé de sponsors et voilà visiblement des gens qui sont difficiles à trouver parfois au Bénin. Oui, c'est difficile. Relativement difficile. Bon, relativement, j'aime bien. Relativement difficile. Disons-le comme ça. Il ne faut pas se fermer les portes non plus. Hein. Il faut savoir vers qui aller et qui va vers qui. Et quelle est la crédibilité de celui qui y va. Est-ce que lorsque les sponsors remettent dans leur participation, est-ce que de façon honnête nous les rendons? De façon orthodoxe. De façon orthodoxe, nous les rendons pour que l'émission en profite et que notre pays en profite. Je crois qu'on peut avoir, on a des gens qui sont prêts et qui peuvent nous aider à financer une émission, à relancer cette émission Acapella. Pour ma part. Je n'en dirai pas plus. Et ça veut dire qu'on n'ose pas prendre d'engagement vis-à-vis des téléspectateurs. Hein? Bon, on ne va pas prendre l'engagement formel, mais on pourra prendre quand même l'engagement pour dire nous nous battrons pour que cette émission reprenne. Et ceux qui nous suivent aujourd'hui doivent pouvoir dire nous aussi, puisque nous avons aimé l'émission, alors nous allons contribuer pour que cette émission reprenne. Voilà. Pour que cette émission reprenne de toutes les façons. Hein. Ce fut une très belle initiative Acapella, ce qui retenait beaucoup plus l'attention également de nombreuses personnes. Ce sont ces visites aux célébrités florilèges ici de quelques têtes de pont de la musique béninoise auxquelles les participants de Acapella ont rendu visite. Tontonel, mi no mon clip, mi ton leto, télévision, bol la métier no srofou. Nuena maukando betogo, mai nueno gbele, oba me nuena maukando tontonel go, mai nueno gbele. Merci, merci. Que Dieu nous prête vie à tous et que on soit là pour voir vraiment
là où vous allez conduire la musique béninoise. Si vous voulez faire de la musique, votre carrière, sachez que c'est une carrière noble. Après avoir écouté ces voix de rossignol, les conseils de l'aîné sont importants. J'ai fait une remarque tout à l'heure. Certains parmi vous ont voulu franciser l'air des chansons que vous avez utilisées. Bien, précis. Il ne faut pas penser que parce que les Américains sont en train de... Oui. Pour l'heure, les candidats découvrent la splendide villa dans laquelle ils logeront pour l'académie de la saison 5 de Acapella. On commence par les travaux de la musique avec Elpide qui devra faire encore des efforts pour les notes. Non. Avec Ben Mourou, nous découvrons comment réussir à écrire un bon curriculum vitae. Retenez que c'est pour convaincre le recruteur à vous prendre. Une façon de le charmer, de lui montrer que vous êtes la bonne personne. Direction une salle de jeu. Libre choix aux candidats de jouer au baby-foot, à la PlayStation ou mettre simplement l'heure à l'étrier. Un spécial dimanche touristique pour nos candidats après les émotions de la veille. Immersion dans un monde pittoresque. Nous admirons avec nos amis visiblement éblouis par les vestiges du 14e au 18e siècle laissés par nos guerriers des temps de Béanzin. Et là. Casque bien suspendu aux oreilles, ce matin, nos candidats se rendent à la salle de gym. Ici, c'est la même rengaine. On travaille, on bouge tout le corps et au finish, on est d'aplomb pour affronter une nouvelle journée. Et voilà, de Angélique Kidjo à Sagboran Danielou, en passant par John Arcadius ou encore Anis Pépé, ça vous fait quoi? Vous n'y avez pas participé? Hein? Non, je n'avais pas participé. Je n'y avais pas participé. Mais de voir toutes ces personnes, on en a tellement à revendre au Bénin. On en a énormément. Et c'est pour ça que pendant que vous posiez la question, je prenais un grand soupir en me disant, mais dis donc, mais dis donc, on en a à revendre au Bénin. Ouais. Giovanni? Je pense qu'ils ont eu beaucoup de chance. Hein. Ouais. Il y en a beaucoup que j'aurais aimé rencontrer dans la liste. Là. Ouais, ils ont eu beaucoup de chance en tout cas. Ben ouais. Allez, aujourd'hui, hein, c'est qu'on se dit il faut justement que ça revienne, mais qui doit faire quoi? On commence par qui fait quoi et comment, à quel moment, pour que ça renaisse véritablement comme le phénix, pourquoi pas? Moi, j'ai fait des démarches, j'ai échangé avec certaines personnes qui m'ont dit que, par exemple,
ils avaient l'impression que, et j'ai vu les gens réagir tout à l'heure quand il y a eu la sortie touristique, les gens avaient l'impression que les gens ne comprenaient pas toujours quel était le rapport entre certaines activités et puis le chant. Alors qu'en fait, c'était un tout, c'était un écosystème dans lequel on plaçait les candidats. Et je pense qu'il aurait peut-être mieux valu communiquer un peu plus pour que les gens comprennent. Donc, parce que quelqu'un, si moi j'ai beaucoup d'argent et que je vois ça, je vais me dire, OK, si je finance cette émission, ils iront faire du tourisme avec. Donc, c'est des choses que je lance pêle-mêle pour dire qu'il faut peut-être faire un débrief pour que les gens comprennent mieux l'esprit dans lequel les activités sont proposées, la question de la résidence, qu'on puisse expliquer techniquement pourquoi c'est important que les candidats se posent à un endroit, parce que ça, c'est un aspect financier important du dossier. Tout le nombre de candidats, c'est vrai qu'au fur et à mesure, le nombre s'amenuise, mais les hôtels sont quand même réservés sur une certaine période. Et il faut qu'on puisse expliquer aux gens pourquoi c'est mieux dans une compétition comme celle-là que le bonhomme ne soit pas en ville, ne soit pas chez lui, dans ses répétitions, dans ses jams, et être en même temps sur une émission comme ça. Donc je crois que si on fait un bon débrief pour saisir les priorités, on saura maintenant de quelle façon, en rang serré, aller vers les personnes qui pourraient éventuellement appuyer les arguments ayant été clarifiés. Je prendrai votre avis tout à l'heure, mais je voudrais bien donner la parole à Sam par rapport à qu'est-ce qu'on fait, qui fait quoi pour qu'on reprenne véritablement cette belle initiative qui manque à la télé. Il s'est déjà exprimé sur l'essentiel, en tout cas pour ce qui est de l'avis que j'aurais donné. Déjà le débriefing. Le débriefing il est très important pour que nous puissions vraiment arriver à voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Tant du côté de l'organisation que du côté des partenaires. Et j'entends pas partenaires, toutes les personnes extérieures à l'ORTB. Ce que j'ai remarqué, c'est que au fur et à mesure qu'on allait, il y avait davantage de grands talents qui venaient. Parce que les gens n'y croyaient pas. Les premières saisons, ça bégayait. La deuxième saison, il y avait davantage de grandes personnes. Quand je dis de grandes personnes, de grands talents, de grandes voix qui venaient. Et au fur et à mesure, il y avait de grandes voix. Donc, il est très important que nous puissions crédibiliser cette émission de façon à ce que des gens qui vraiment en valent la peine puissent vraiment s'inscrire. Parce qu'il y a de très grands chanteurs dans le pays et nous sommes coachs de voix et nous en connaissons. Oui, des vérités des pas mûres. Maître Simon Deji, finalement, la patate chaude vous revient. Mais ça a diminué déjà de... Oui. Non, je fais mieux ce que Méchac a dit, je fais mieux ce que Sam aussi a dit. Je voudrais juste ajouter au niveau donc, du débriefing là, qu'on élimine personne. Parce que moi j'ai un principe, il n'y a pas de faible dans un maillon. Il s'agit de pouvoir prendre l'inverse ou le contraire du faible et on est dans le positif, ce que j'appelle en mathématiques la valeur absolue. Donc il n'y a personne de faible. On peut profiter de la faiblesse d'une personne pour améliorer donc l'émission. La deuxième des choses que je voudrais proposer, c'est que tous on mette la main à la pâte, tout le monde, et qu'on voit à quel point il faut frapper, qu'est-ce qu'il faut faire, et qu'on cesse de nous flageller afin qu'on puisse avoir un bon résultat pour notre pays et qu'on mette au devant de tout l'honneur de notre pays. Voilà. De toutes les façons, on profite de vous pour ramener cette émission au devant de la scène, à la télévision, justement. On espère qu'on aura l'accompagnement nécessaire, aussi bien des gouvernants, des autorités, ceux qui ont à charge la gestion de la culture du tourisme, et bien sûr de la télévision aussi, et puis des annonceurs qui doivent se greffer à cette émission afin qu'elle puisse renaître véritablement de ses cendres. Je sais que El Coutinho, il est là, c'est pour vous, c'est pas pour moi. Et comme vous l'avez fait là-bas, on va voir tout à l'heure avec vos coachs maison. On verra comment ça va se passer. C'est moi qui ai choisi la chanson. Je l'ai fait avec lui. Ça va être. Je dois me retourner. Allez, bon, allez, c'est fait. Mais avant, dites-nous quels sont vos projets actuellement. Qu'est-ce que vous allez faire? Quelle va être la suite? Méchac, au départ, avait dit qu'il ne faut jamais abandonner. Il ne faut pas laisser. Justement, on veut vous voir dans plusieurs années encore. Et se dit, c'est Giovanni, voilà ce qu'on a voulu qu'il devienne. Pour moi,
j'ai toujours eu des projets. Mais étant un éternel insatisfait, je voulais jamais rien sortir parce que j'aime pas le gaspillage, voilà, c'est de ça que je parlais. Et donc sûrement des morceaux vont sortir, des projets qui dormaient vont être mis en éveil, on va dire. Et puis pour moi la visée c'est vraiment faire une carrière sur la durée, pas juste apparaître et disparaître comme les saisons. Voilà, c'est ça moi mon projet personnel. Et puis autre chose, si on peut accompagner, aider, il y a beaucoup de jeunes qui nous écrivent, qui demandent de l'aide. Si on peut les aider d'une façon ou d'une autre, on le fera. Voilà. Asikiwa, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ces projets de Giovanni que vous avez porté? Vous m'avez dit, oh, c'est lui le gagnant. J'ai hâte. Elle me l'a confessé. Ouais. J'ai hâte de voir Giovanni et Karina dans leur carrière respective. J'ai hâte de les voir au firmament de la gloire. J'ai hâte de les voir traverser les frontières, de nous ramener de bonnes choses, d'entendre parler d'eux comme on entend parler de beaucoup de Nigériens aujourd'hui qui font la fierté du Nigeria. J'ai hâte que leur carrière démarre et que nous puissions avoir de très belles choses à mettre sous la dent musicalement. Bien sûr. Une carrière déjà pleine quand même, hein. Ça n'a pas commencé avec The Voice Afrique francophone, Karina. Non, on a commencé vraiment en aval. Ouais. Et mon rêve, personnellement, c'est d'inspirer. Pas que dans ce pays, mais inspiré au-delà des frontières, dans le monde. Parce que je me souviens bien, aux auditions à l'aveugle, j'ai dit, je crois que je peux être celle-là qui va pouvoir élever toute une génération, inspirer toute une génération, et pourquoi pas des générations après moi. J'aimerais que mon nom reste dans les annales comme une personne qui a porté un style, qui a inspiré. Ouais, à travers mes œuvres, bien sûr. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui, et c'est sûr que les paparazzis vous suivent un peu partout, vous ne pouvez plus sortir sans qu'on demande des autographes. Vous en signez combien par jour, mon cher Giovanni? Plus d'autographes, les gens, ils ont tous leur portable. Ah oui, un selfie. Exact. On m'a arrêté d'ailleurs dans l'enceinte de l'ORTB, donc c'est dur. J'évite de sortir en pleine journée. C'est que du bonheur. Exact. Le jour où on était au ministère, on avait fini, il allait vers sa voiture pour rentrer et les gens dans la cour qui disaient Giovanni, Giovanni, je l'ai vu, il avait un air, vraiment, c'est comme ça. Qu'est-ce que je fais? Il avait un air, mon nono tia. J'ai lu ça dans son regard et Marion et moi on s'est marrés parce que on le voyait qui peinait à répondre à tout le monde. Mais quand il dit avec beaucoup d'enthousiasme. Exactement. Parfois on s'habitue. Tu vas t'y habituer. Exact. Et c'est pareil pour Karina Sen aussi. Hein. La même chose. Ouais. La même chose. Un peu partout. Ouais. Mais c'est du bonheur de savoir que on a marqué des esprits. En fait, c'était un peu ça l'objectif au départ aussi. Ouais. Marquer des gens. Je remercie déjà l'ORTB pour cette occasion de débriefing, mais je voudrais que lorsque le moment arrivera où Giovanni et Karina Sen vont monter sur la scène, que les médias, comme un seul homme, puissent se mettre derrière eux, jouer constamment leur musique, jouer leurs clips, de façon à ce que nous puissions inonder le marché de Giovanni et de Karina Sen. Parce que c'est aussi ce qui manque dans ce pays. Non, mais je vous dis merci vraiment d'avoir accepté de débriefer votre participation à The Voice Afrique francophone. Merci à tous les coachs que vous êtes, Meshak, merci Sam, Asikiwa, merci Maître Simon Deji, merci. À vous aussi, on dit merci d'avoir suivi cette émission. Le reste, c'est avec vous. La chanson que nous avons choisie, on y va. You are greatly as you are. Holy One, you walked upon the seas, raised the dead. You reign in majesty, mighty God. Anything we think about you is great. You are greatly as you are, Holy One. Raise the dead, and you reign in majesty, mighty God. Oh, everything written about you is great.
tremble at your presence. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Glory, 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 glory. Glory, glory, hallelujah. Yeah. Everything written about you is great. Demons tremble at your presence. Demons tremble at your presence. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Everything written about you is great. You are great, you are great, you are great. You are great. You are great, you are great. You are great. Absolutely great. You are great. You deserve the glory. You deserve the Lord. You are great. You are great. Everything written about you is great. You are Everything written about you is great. I say, you are great. You are great. You are great. You are great. I say, you are great. You are great. You are great. I say, you are great. You are great. You are great. You are great. Everything written about you is great. You are great. Written about you is great. You welcome. I thank you guys. Allez, c'est terminé. Merci beaucoup à vous. C'est parti. À très bientôt.